Hello et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour venir étirer tes ischios, tes adducteurs et aussi redonner un peu de mobilité à tes épaules pour ensuite peut-être faire la posture du compas. Donc je t'invite à venir te coucher. On va commencer en posture du papillon. Donc les deux pieds sont ensemble, les genoux sont ouverts sur les côtés et tu peux aussi venir, si ça va pour tes bras, serrer tes mains derrière la tête pour que les épaules puissent commencer à s'ouvrir. Et ici, on va prendre 10 respirations profondes avec peut-être des expirations un tout petit peu plus longues que tes inspires. Dans cette position, tranquillement, sens tes muscles qui commencent à se relâcher vers le sol grâce à la gravité. Rien besoin de faire, simplement respirer calmement. Encore 3 respirations. Ensuite, tu vas pouvoir enlever les mains, si tu les as derrière la tête, ramener tes genoux ensemble et venir ici porter les genoux au-dessus de la poitrine, mais ouvert, largeur, plus large que ton torse. Venir chercher tes pieds. Alors, soit tu vas réussir à les attraper à l'extérieur, sinon, si c'est trop loin, tu viens simplement avec les mains derrière les cuisses. Ici, l'idée, c'est de relâcher les jambes dans une ouverture de hanche. Donc, respire tranquillement ici en essayant de relâcher tes épaules vers le sol. Dans cette position, bébé heureux, tu peux, si tu as envie, venir masser un peu le dos en roulant un peu vers la droite, vers la gauche. Et vraiment, tu sens la lourdeur de tes bras qui aide tes jambes à se relâcher. Après 4-5 respirations dans cette position, on va venir allonger une jambe sur le côté, donc un peu en diagonale, dans la direction dans laquelle elle est déjà. Si tu as la main qui vient autour du pied, tu peux vraiment repousser ton pied dans la main, ça va aider à stabiliser. Si jamais tu avais la main derrière la cuisse, soit tu la gardes derrière la cuisse, soit tu viens plutôt derrière le mollet. Donc vraiment adapté ici pour essayer d'allonger cette jambe au maximum. Ensuite, sur une prochaine expiration, tu ramènes la jambe et sur la prochaine inspire, tu allonges l'autre. Oh, pareil ici, on cherche cet allongement derrière la jambe, un petit peu à l'intérieur de la cuisse, en poussant le pied dans la main. À l'expire, on ramène. Et si c'est trop dur, même avec la main derrière la jambe, tu peux attraper une ceinture ou une sangle. Prochaine inspiration, tu vas venir allonger l'autre jambe. À l'expire, relâche, plie le genou, inspire, allonge l'autre. Et tu alternes comme ça avec tes respirations. À l'expire, le genou se plie. Et à l'inspire, l'autre jambe s'allonge. Avec l'expire, tu replies. Et encore une fois, de l'autre côté, une inspire. Et une expire. Respire de nouveau ici dans ton bébé heureux. N'hésite pas de nouveau à venir masser le dos. Autant profiter. Et sur une prochaine inspiration, tu vas ramener tes deux genoux au-dessus de la poitrine. Ici, on va venir allonger l'arrière des cuisses. Donc, de nouveau, peut-être les mains derrière les cuisses, peut-être derrière les mollets ou aux pieds. C'est toi qui vois en fonction de ta flexibilité du jour. Et tu respires ici.
Si tu as les mains derrière les jambes, tu vas repousser avec les pieds et tu vas sentir cette résistance-là des jambes contre les mains. Si c'est avec les pieds, ce sera plutôt cette résistance entre les pieds et les mains, toujours avec les épaules qui veulent descendre vers le sol. Encore une inspiration. Prochaine expiration, tranquillement, tu replies tes genoux, tu viens chercher, si ce n'est pas déjà le cas, l'arrière des cuisses avec les mains et simplement roule pour te retrouver assis. Une fois que tu as retrouvé ta posture assise, viens faire des flexions sur les côtés. Donc, inspire, grandis, allonge ta taille et expire sur un côté. En fonction de nouveau de ta flexibilité, peut-être que tu auras le coude sur le sol. Dans tous les cas, tu veux rapprocher la hanche opposée du sol. Bien sentir ici l'étirement, tu vas en avoir besoin pour la posture du compas. Respire. Ici, dans cette position, tu vas commencer à pousser avec ta main ou ton bras sur le sol pour pouvoir aider ta poitrine à s'ouvrir vers l'arrière. Donc, l'épaule du haut qu'on veut tourner vers l'arrière. Respire bien. Une inspiration, reviens tranquillement. À l'expiration, tu pars de l'autre côté, de nouveau, soit la main sur le sol, soit le coude. Et cette hanche opposée qui veut venir se placer sur le sol. Respire. Profite de cet étirement de tes muscles le long des côtes. Et sur une prochaine expire, pousse avec le bras dans le sol pour aider le corps à s'ouvrir vers le plafond. Une inspiration, reviens tranquillement vers le centre. Tu vas allonger une jambe. Alors peut-être que ta jambe elle va être ouverte en V. Si de nouveau tu es plutôt mobile, tu vas peut-être la voir beaucoup plus sur l'extérieur. À toi de voir. Sur une inspiration, tu t'allonges. Sur une expiration, tranquillement, tu pars en avant. Quand tu pars en avant, si tu vois que tu arrondis le dos, viens plutôt pousser par l'arrière pour aider ta poitrine à s'ouvrir. Ça va aussi beaucoup plus aller dans l'étirement au niveau de l'intérieur de la jambe. Si tout va bien, tu peux soulever la fesse du sol, là, de la jambe qui est allongée, et partir loin vers l'avant. Tu respires ici. Et viens peut-être ramener cette fesse, hanche de la jambe qui est allongée sur le côté proche du sol. Ça ne veut pas forcément dire que tu touches le sol, mais c'est juste cette intention d'aller chercher le sol et peut-être avoir un peu plus de sensation à l'intérieur de la cuisse, toujours en restant confortable dans cette sensation, évidemment. Encore une inspire. Prochaine expiration, tranquillement, tu ramènes. On va simplement changer de côté. Donc, une inspire, tu grandis, tu t'allonges au niveau de la taille, tu gardes de l'espace ici. Peut-être que tu viens repousser le sol depuis l'arrière ou alors tu bascules vers l'avant avec les mains en avant et tu regardes jusqu'où tu peux aller sans obliger la fesse à rester sur le sol. Une fois dans la posture, tu essayes de ramener la hanche, la hanche de la jambe qui est allongée sur le côté proche du sol. Encore une inspiration. Prochaine expiration, ramène tranquillement vers le sol. Ici, tu vas pouvoir ramener tes deux pieds l'un vers l'autre pour croiser tes jambes et prendre une sangle ou une ceinture que tu vas prendre quasiment au bout. Donc, grande ouverture. L'idée, ça va être de venir faire des mouvements ici avec tes bras au-dessus de ta tête pour venir simplement donner du mouvement à tes épaules, relâcher un petit peu les muscles tout autour des épaules aussi parce que ça les masse. Et tu viens faire ici tes mouvements avant-arrière. Si tu vois que tu as un coude, souvent on a un coude qui se plie pas l'autre, ça veut certainement dire que tes bras ne sont pas assez espacés. Si c'est très facile, tu resserres un petit peu les mains. Et dans ce mouvement,
essaye de voir ce qui se passe avec les omoplates. Souvent, on bouge seulement les bras. Donc, le mouvement vient uniquement des épaules. Mais peut-être que si tu viens relever les omoplates vers les oreilles, c'est plus facile. Donc, glisse les omoplates. De nouveau, c'est quelque chose dont tu risques d'avoir besoin pour la posture du compas. Une inspiration, garde tes mains au-dessus de la tête, expire sur un côté. Et là, tu vas venir étirer au maximum de ce que tu peux tout le côté qui est ouvert. Inspire, reviens au centre et expire de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Soit tu gardes cette sangle là où elle est, c'est-à-dire entre tes mains, soit tu la relâches. Dans tous les cas, tu vas venir placer une main derrière le dos, l'autre bras par en bas, aussi derrière le dos, et tu vas essayer de faire rejoindre tes mains. Si elles ne se rejoignent pas, c'est pas bien grave. L'important, c'est de venir ouvrir ta poitrine. Tu vas pousser avec la main là qui est dans le dos, les mains vers l'avant, et respirer ici. Encore une inspiration. Prochaine expiration, relâche. Peut-être que tu peux tourner simplement tes bras ici. Hop. Pour revenir de l'autre côté. Ensuite, si tu as la sangle, déplacer tes mains sur la sangle. Et sinon, accrocher simplement tes doigts. Et de nouveau, tu veux ouvrir ta poitrine vers l'avant. Si cette position, elle te demande trop au niveau des épaules, tu peux venir chercher tes coudes dans le dos. L'important, de nouveau, c'est d'ouvrir cette poitrine vers l'avant. Une inspiration. Prochaine expiration, relâche tranquillement tes bras et viens te placer ensuite dans un chien tête en bas. Prends un chien tête en bas plutôt large, même si tes talons ne touchent pas le sol, alors que tu as l'habitude qu'ils le touchent. Respire bien ici. Et sur la prochaine expiration, ramène ton pied, un des deux pieds, c'est égal, vers l'avant. Et ensuite, viens prendre un triangle. Donc, dans ton triangle, allonge-toi sur le côté. Donc, dans ton triangle, allonge-toi bien au niveau de la taille. Si jamais tu peux avoir la main sur la cuisse, sur le tibia, voire quasiment au sol, mais vraiment pense plutôt à faire l'allongement ici au niveau de la taille. Une inspiration, prochaine expiration, on va passer au centre, deux mains sur le sol, grandis et ramène ton pied parallèle. Ensuite, tu vas ouvrir l'autre et on va simplement passer de l'autre côté dans le triangle. Pareil, allonge ta taille. Une inspiration. Prochaine expiration, reviens au centre, deux mains sur le sol. Et on va faire ici quelques mouvements de passage en triangle et flexion avant. Une inspire. Une expire vers l'avant. Et prochaine inspiration sur le côté en triangle. Encore une inspiration. Prochaine expiration, reviens tranquillement sur le centre. Ici, viens placer tes pieds en forme triangle. Par contre, essaye de garder ton bras là qui va vers le haut, vers le bas, et de le placer derrière la tête. Coude derrière la tête. Donc, ici, tu as déjà une ouverture. On est presque dans la posture du compas. Une inspiration. Prochaine expiration, repasse de face et ouvre de l'autre côté pour ton triangle. Pareil, le bras qui est en l'air se plie, vient se placer derrière la tête et tu veux bien te pencher au-dessus de ta jambe. Encore une inspiration. Prochaine expiration, repasse au centre. Cette fois, mets les deux pieds dans la même direction. Tu peux resserrer un peu les pieds. Le pied arrière, il est à plus ou moins 25 degrés et tu viens placer peut-être tes mains sur la cuisse ou alors sur ton tibia ou alors sur le sol.
Tout dépend de comment ça se passe au niveau de ton bassin. Tu veux ramener la hanche arrière vers l'avant et la hanche avant vers l'arrière. Et comme je viens de le faire, tu peux t'aider avec les mains, juste pour donner la direction. Dans cette position, repousse bien avec le pied avant pour laisser la jambe s'allonger plus facilement. Aide-toi toujours de ton corps dans les positions. Une inspiration, prochaine expiration, hop, on va partir de l'autre côté. Ça permet de bouger sur les hanches, leur donner de la mobilité, mais aussi d'aller étirer là nos muscles qui vont nous être utiles pour la posture. Respire bien. Une inspiration, prochaine expiration, on repasse par le centre. Ici, éloigne tes pieds sur les côtés et viens plier un genou pour venir te placer sur le sol. Fais juste attention à ce qui se passe dans ton genou. Si tu as des petites sensibilités, c'est peut-être pas forcément comme ça que tu vas descendre. Tu vas descendre en te mettant assise et ensuite en venant dans la position. Ici, on va faire la posture de la tête sur le genou sur le côté. Donc, de nouveau, ta jambe est peut-être pas forcément très ouverte, elle peut être en V. Pas de souci, tu vas venir accrocher une main à la cheville, donc la main opposée, et ensuite monter l'autre bras pour te pencher au-dessus de ta jambe tendue. Peut-être attraper ton pied, mais c'est pas obligatoire, et ensuite tourner les épaules vers l'arrière comme on a fait au début. Ici, si jamais tu es en train de me regarder, tu peux peut-être remarquer que ma fesse de la jambe qui est pliée ne touche pas le sol. Pas grave. Tu as le droit. Et respire ici dans cette ouverture. Si jamais tu peux toujours aussi utiliser ta sangle ou ta ceinture autour du pied, dans la main qui est en l'air, pour chercher la posture. Si jamais c'est trop loin et que tu sens pas tellement d'étirement au niveau de tes côtes. Une inspiration, prochaine expiration, reviens tranquillement et viens plier l'autre jambe sur le côté et l'autre jambe tendue. Donc pareil ici, viens chercher avec la main opposée ta cheville juste pour te maintenir et avoir une certaine stabilité. Une inspiration pour monter le bras au-dessus de la tête. Une expiration pour te pencher ici vers ton pied. Attention aussi, ton coude qui se plie là vers le sol, il est plié devant la jambe pour te donner de l'espace. Et tu viens ici dans ta flexion sur le côté. Ensuite, hop, petite torsion. Parce que dans la posture du compas, on est en torsion. Et respire. Une inspiration, prochaine expiration, on ramène tranquillement au centre. On va venir maintenant allonger une jambe devant, plier l'autre par-dessus. Et ici, ça va dépendre de ce qui se passe au niveau de tes fessiers, des sensations. Donc ça va étirer, mais des fois, pour certaines personnes, surtout si on est beaucoup assis, ça peut faire un peu mal. Donc on veut pas aller vers la douleur, mais on veut quand même sentir un petit étirement. Donc ça va dépendre. Peut-être que tu vas plier un tout petit peu et déjà sentir. Si jamais tu ne sens pas grand-chose, tu peux venir vraiment très proche en poussant de nouveau avec tes mains depuis l'arrière et respirer ici. Encore une inspiration. Prochaine expiration, on relâche. Et tu peux venir tendre l'autre, plier par-dessus avec la jambe opposée. Et pareil, revenir ici dans cette position où tu t'étires au niveau du piriforme et des fessiers. Encore une inspiration. Prochaine expiration, on relâche. Détends un peu les jambes. Et on va pouvoir passer à la posture du compas. Donc, toutes les postures qu'on a faites là, si jamais tu sens que tu restes un peu raide, n'hésite pas à les faire un peu plus longtemps. Ici, je te montre simplement des postures que tu peux faire. Ça dépend beaucoup si tu es fatigué, si tu es très tendu, ce que tu as fait dans la journée. Donc, n'hésite pas à prendre un peu plus de temps pour toutes les postures qu'on vient de faire.
Maintenant, je vais me mettre de dos parce que souvent, c'est plus facile de voir ce qui se passe et de suivre le mouvement. On va venir plier une jambe proche du bassin, simplement pour avoir quelque chose qui nous permette de rester en stabilité. L'autre jambe va se tendre sur le côté. Ensuite, on va la ramener pliée et on va vouloir aller la placer derrière nous. Donc là aussi, ça va permettre de savoir quelle est la mobilité de la hanche. Si on voit que le genou il a la peine à partir derrière, il va peut-être falloir utiliser la sangle autour du pied. Je te montrerai après. Donc, si le genou part bien derrière, tu vas pouvoir venir caler ton épaule dans le genou et tirer avec cette épaule vers l'arrière pour ensuite venir placer ta main sur le sol. L'autre bras, il va vouloir passer derrière la tête en allant chercher l'extérieur de ton pied. Donc, extérieur du pied et ensuite on va vouloir passer par en haut pour pouvoir passer la main. Ici, ça va être important d'avoir la mobilité dans ton omoplate pour pouvoir monter, gagner un petit peu d'espace au niveau de la tête et amener derrière. Ensuite, pour t'aider, tu peux pousser avec ta jambe dans ton bras et pousser avec ton pied dans ta main pour ensuite passer là derrière et ensuite tourner ton regard vers le côté. Donc pour l'instant, j'ai ma fesse qui est sur le sol, mais si jamais, tu peux toujours soulever ta fesse du sol, tourner, ça aide en général à allonger la jambe. Ok? Donc, je te laisse faire. Si jamais tu vois que c'est vraiment trop compliqué, que non, décidément, ça ne veut pas passer, tu peux venir avec ta sangle. Donc, ça va rallonger ton bras, ça va rallonger ta jambe. Hop, monter ta jambe sur le côté, ensuite passer ton épaule par-dessous et venir ici. Donc, cette sangle te permet de rallonger ta posture, ton bras, sans avoir à venir trop tirer sur tes muscles et sur ton épaule. Et ensuite, tu tournes la tête à l'opposé de ta jambe. Et tu respires. Ok, dans la posture, prends 5-6 respirations. Et ensuite, on passe à l'autre. Donc, je vais te montrer une autre entrée. Tu peux choisir ton entrée. Je vais te faire celle où tu utilises la posture de la tête sur l'épaule. Donc, au lieu d'avoir le genou vers le haut, tu l'auras plié sur le côté comme avant. Ensuite, tu vas venir te pencher au-dessus de ta jambe avec le bras qui va venir se placer, même bras que la jambe, devant la jambe. Pour que ce soit peut-être plus facile, tu vas pouvoir ramener ta jambe pliée avec ton pied dans la main. De nouveau, si tu as besoin de la sangle autour du pied et tu tires avec ton bras pour allonger. Sinon, hop, donc épaule bien devant la jambe. Tu es un petit peu recroquevillé, hein. Et ensuite, tu viens chercher ta jambe. Avec ta main qui est sur le sol, l'avantage, c'est que tu peux t'aider à venir ressoulever vers l'arrière. Hop. Et tu passes ensuite ta jambe derrière le bras et ton bras qui est en l'air derrière la tête pour ensuite tourner le regard de l'autre côté. Et évidemment, tu respires ici. Tu apprécies l'étirement. Si tu as une tendance à partir vers l'arrière, roule sur l'avant de ta fesse. Une inspiration et tranquillement, ramène. Ok, c'est pas mal pour les épaules. Donc, viens un peu relâcher les épaules en faisant des cercles. Et ensuite, tu vas pouvoir venir te placer en Shavasana. Donc, si tu sens que ton dos est un peu tendu, laisse tes jambes pliées. Viens te poser le plus confortablement possible. Tu peux masser un petit peu si tu as envie. Tu peux faire des twists avec les genoux. Et sinon, simplement venir te placer ici sur ton tapis. En prenant le temps, où que tu sois arrivé dans la position, de te féliciter pour les pas que tu as faits. Dans tous les cas,
Tu as bougé ton corps, étiré, renforcé, même si tu t'en es pas aperçu, mais tu as renforcé. Et tu peux prendre ici le temps qui t'est nécessaire pour relâcher les muscles et les laisser se nourrir d'une nouvelle énergie. Et quand tu auras terminé, tranquillement, tu pourras passer sur le côté, revenir t'asseoir, prendre quelques respirations dans la posture assise avant de repartir pour ta journée ou peut-être pour bien dormir.